Bonjour à tous, ici Phil Bellefeuille d'Athletic Science. On vous présente aujourd'hui le premier d'une série de vidéos qu'on va publier sur notre site web avec différents acteurs dans le milieu du sport et de la santé. Notre premier invité aujourd'hui, Rachid Azaoui, kinésiologue et entraîneur. Il nous parle bien sûr d'entraînement, mais aussi de calisthénie plus précisément. Bonne écoute. Hey, salut Rachid, ça va? Salut Phil, ça va bien et toi? Super, super. Donc, hey, merci pour accepter l'invitation. Ça fait plaisir. Toujours un plaisir de se jaser d'entraînement. Ah oui, tout à fait, bah oui. On a la même passion, en fait. C'est ça. Exactement, exactement. Juste pour commencer, là, il y en a peut-être qui ne te connaissent pas ou tout ça, ou juste faire un petit refresh. Parle-moi donc un petit peu de ton background. Alors, moi, j'ai eu la chance de voyager, de visiter plusieurs pays, mais disons que d'abord, mon background premier s'est fait au Maroc. Donc, j'ai eu l'équivalent d'un baccalauréat en kinésiologie au Maroc, entraînement sportif. Par la suite, j'ai poursuivi ma maîtrise et mon DESS en entraînement sportif, management relié aux activités sportives en France, à Dijon. OK. Ça, c'est les Et stats, c'est je ça? OK. Exactement. Ben, anciennement STAPS, parce que actuellement, depuis à peu près peut-être 10 ans, ça s'appelle Faculté des sciences de sport. OK. Donc, la terminologie est un peu plus simpliste. Ouais. Et depuis 11 ans, je suis ici au Québec. Ah, good. Et puis, dans le fond, tu avais Un commencé au énergie cardio, je crois, c'est ça? Alors, ma première expérience, effectivement, dans les centres de conditionnement physique au Québec, c'est Énergie Cardio. Par la suite, Nautilus. Donc, c'est des franchises qui m'ont permis d'intégrer le marché du conditionnement physique au Québec. Et je suis à mon compte depuis plus de 4 ans désormais. OK. Chez Voilà. Kinergy. Exactement. Kinergic étant un gym privé très sympathique sur la rive sud à Longueuil. On fait de l'entraînement privé seulement, donc il n'y a pas de membership. Et on a une très belle équipe de passionnés, de kinésiologues et des gens qui ont beaucoup d'expérience sur Ouais. le terrain. Et j'ai la chance d'aller faire mon tour quelques fois Oui, je te vois forcer. avec Philippe Exactement, Plante. avec C'est mes ça. Ouais. collègues. Tout à fait, ouais. Excellent, excellent. Good. Et puis, dernièrement, tu as fait une petite compétition c'était le salon de. Répète-moi déjà, c'est quoi le nom de. Salon de l'activité physique, exactement. C'est une Ouais, forme de Fit Expo, une ouais. première dans cette formule-là au Québec. Donc, il y a des exposants sur l'entraînement, la nutrition, etc. Et puis, c'est la première fois qu'il y a une compétition de calisthénique. OK. La calisthénie, c'est tout l'exercice fait avec poids du corps. Donc, calisthénie vient du terme grec, donc la beauté des mouvements par le corps. D'accord. Donc, compétitions diverses. Et moi, personnellement, c'est ma 4e compétition, donc c'est une véritable passion C'est quand même que... une discipline qui est, bon, pas nécessairement récente dans la pratique, mais dans l'organisation ou les types de compétitions, ça fait pas si longtemps que ça qu'on entend parler de ce style d'entraînement-là, je crois. Oui, tout à fait. Écoute, c'est vraiment jeune. Les premières compétitions, c'était peut-être il y a 10 ans, mais récemment, c'est vraiment les 3 dernières années. Là. OK, ouais. Après, tu fais bien de préciser parce que la calisthénie, mais même autant des Romains, des Grecs, ça se faisait. Les gens avaient pas de machine, donc ils utilisaient Exactement. leur poids du corps pour faire des tractions, des pompes au sol, etc., des barres parallèles. Donc, c'est la formule modernisée. Elle est récente, mais l'entraînement calisthénique en tant que tel, c'est l'entraînement du poids du corps, donc on fait ça depuis des siècles. Exactement, exactement. Non, c'est très intéressant. Ça peut. Parce que, bon, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas nécessairement intéressés par les gyms comme tels, mais il y a des gens qui aiment aussi bouger dans les parcs, puis ça, c'est exactement le. On s'entend que le coût pour pratiquer ce genre d'entraînement-là est nul, en fait. Justement, ouais. C'est sûr que, bon, ça prend des fois des barres pour faire des chin-ups ou des dips ou des trucs comme ça, mais souvent dans les parcs, on a tout ce qu'il faut pour faire tout ça. Donc, Oui. non, c'est très bien. Puis je crois que il y a, je crois que la popularité elle va être vraiment en grandissant dans les prochaines années encore parce que il y a un boom de gens qui pratiquent, des passionnés, mais je crois que ça va devenir un peu comme le CrossFit est devenu un peu plus mainstream. Ça, c'est d'après moi, c'est ce qui va se passer dans les prochaines années.
avec Ah, ce je le type de... souhaite parce que vraiment, il le mérite. Puis, il y a une très, très belle ambiance. Tout le monde s'encourage. Puis, même au sein de la compétition, que la personne fasse 2 répétitions push-up ou 300, il y a la même ferveur, les Ouais, mêmes ouais. encouragements. Puis, je suis persuadé que les gens qui étaient là-bas, qui étaient spectateurs, on voyait en eux le désir de vouloir communer, partager avec nous cette activité. Ouais, Donc, ouais. Ah, c'est bien. si au moins ça a permis à une dame, un monsieur de dire bon ok c'est bon, demain je vais au parc puis je vais faire des push-ups sur un banc, ben c'est déjà ça de gagner. Ouais, exactement. Parce qu'il y a cette accessibilité là, comme tu dis, pas de machine. Puis nous on a la chance au Québec d'avoir de très belles installations. Donc déjà nous on a cette chance là, mais je pense que ça se développe de plus en plus même dans les autres provinces canadiennes et OK. probablement en Europe également. Ah, c'est bien. Excellent. Là, c'est le temps de te vanter un petit peu. Fais-nous part de tes résultats. C'est assez impressionnant, disons. C'est Alors malgré que tu n'as peut-être pas atteint la marge du podium que tu voulais, mais oui, tout à fait. Je les suis assez compétitif. ouais. Les compétitions précédentes, j'ai eu la chance d'être premier dans principalement dans une catégorie que j'apprécie particulièrement, c'est les dips. Donc, c'est la capacité de faire des tractions sur une barre parallèle. Donc, pour cette compétition-là, je suis tombé sur plus fort que moi. Ouais. Omari est un très bon athlète qui vient de Chicago. Donc, lui, il en fait une passion carrément. Il se déplace à travers toutes les États-Unis. Il est venu à Toronto où j'avais compétitionné contre lui la première fois. Et OK. là, il m'a battu. Il a eu sa revanche. Donc, c'est de bonne guerre. Ouais. Alors, nos scores sont quand même assez élevés. Il a fait 91 répétitions au dips. OK. Donc, il a battu son record personnel. Ouais. Et moi, j'ai fait 80 répétitions. OK. Ah, ah. Ce que je retiens de tout ça, c'est l'ambiance qu'il y a eu, l'adrénaline autour. Donc, c'était très, très intéressant. C'est sûr que ça permet de faire quelques répétitions de plus quand il y a Ah oui, des centaines définitivement. de Puis ça fait personnes comme qui regardent. Puis... un duel parce qu'on est face à face lorsqu'on le Ouais, fait. ouais, ouais. Dans Mais, ce type de compétition, soit le choix de dire, bon, on va passer tout seul ou face à face. ah, OK. On s'est dit, nous, bon, ben, on va jouer le jeu de manière amicale, puis on Ben est oui. très l'un et l'autre, et puis tout se fait de bonne guerre de toute manière. De la saine compétition. Ah oui, Ouais, ouais. tout à fait, exactement. Mais c'est bien parce qu'il y a l'aspect mental aussi qui rentre en jeu. Quand on voit l'autre qui commence à fléchir un peu, ça peut nous donner un petit boost. Puis c'est Et oui, intéressant. exact. C'est Et intéressant. d'ailleurs, je vais rebondir là-dessus parce qu'encore une fois, il y a toujours une façon différente de comment dire d'interpréter ce que c'est une bonne forme de mouvement. Ouais. Mais il faut savoir aussi que il n'y a pas une façon de faire un push-up, une façon de faire un dip, une façon de faire un pull-up. Non, en Il y a effet. plusieurs façons. Et donc il n'y a pas de noir ou blanc comme en nutrition, comme en entraînement. Il n'y a pas de nécessairement de mauvaise ou moins bonne forme, à quelques nuances près. J'ai posté une vidéo sur ma page Facebook justement concernant les dips. Et mon adversaire et moi, on a une position différente. Ah, ben Moi, je suis oui, très penché oui, t'as pour aller chercher un ouais, peu musculaire. exactement. Et Lui, il Omari utilise est très beaucoup ses triceps. vertical. Exactement. Lui, c'est très Ouais, triceps. ouais, Et en termes de stratégie de rapidité, on n'a pas du tout le même tempo, le même pace. ouais. Donc, moi, je suis très rapide, surtout sur une minute. Je suis quand même un sportif de force. Donc, j'ai plus de fibres rapides, un peu moins de fibres lentes. Et Omari fait beaucoup de longues répétitions. OK. Il fait ça pratiquement à temps plein, donc il Ouais. est très endurant. Donc on a chacun nos forces. Et puis c'est intéressant de voir justement ces oppositions de style au-delà de l'amitié et l'adversité qui nous unit en même temps. Ouais. Mais en fait, pour la compétition, il y a des juges ou parce que j'ai jamais participé ou j'ai Oui, jamais vu une tout à compétition fait. live, Alors mais par exemple pour les dips, il y a d'autres compétitions de maximum de répétition. Pour les dips, on avait à peu près 3-4 juges. Il y a un juge qui comptabilise, un juge qui vérifie si notre angle est à 90 degrés, à savoir l'épaule, donc la tête de l'humérus, parallèle dans le même alignement que le coude, et un autre juge qui vérifie si on est en extension du coude. ah ok, d'accord. Ça, c'est des petites choses. J'ai apprécié le jugement parce qu'encore une fois, d'une compétition à une autre, euh, il y a de l'objectivité, mais il y a aussi de la subjectivité de dire, bon, est-ce Ouais. qu'on est strict ou on respecte quand même l'effort de l'athlète, puis sa biomécanique, donc on valide ou non les répétitions. Ah, ok. C'est leur fonction à eux dans cette compétition. Ah, c'est sûr que dès qu'on met des juges à quelque part, il peut y avoir des résultats qui sont interprétés différemment. Ça, c'est sûr. Ah oui, définitivement, c'est ça. C'est pour ça, d'où l'interprétation de qu'est-ce que c'est une forme bonne.
La forme BOM Ah, n'est pas nécessairement bonne pour tout le monde. exactement. Je vais faire juste une petite parenthèse biomécanique. Par exemple, quelqu'un qui a une laxité dans les coudes aura plus de facilité à faire une Ah, hyperextension, exactement. qui Donc, d'ailleurs pas bon d'un niveau articulaire et qui aura de la facilité à descendre même son épaule sous le coude. ah, exactement, ouais. Ouais. Les personnes sont plus rigides, stiff, donc ils ont moins cette capacité-là. Ensuite, il y a le levier, il y a des gens qui ont des bras longs, des bras courts, etc., etc. OK, Donc ouais. c'est des choses et j'ai trouvé quand même les juges assez fair là-dessus, de non seulement juger objectivement, mais également de dire bon, c'est une compétition, on n'est pas là non plus pour se maganer les articulations. Donc c'est important que ça soit aussi dans ce sens-là de protéger les participants Exact. au-delà de la performance en tant que telle. Ah, c'est bien. Ah, non, j'aimerais ça voir, voir ça live. Puis comme tu dis, même participer, parce que tu te rappelles j'avais été au gym, on avait fait avec Phil, on avait fait dips, push-up, puis pull-up. Exactement. Puis, Mais ouais, c'était le fun. c'est Juste, on amusant, était. c'est ludique. Ouais, C'est ludique. exactement. Ouais. Ouais. C'est le Après, fun la de sport. compétition se fait, je te dirais, principalement avec toi-même. Tu as envie d'être la meilleure version de toi-même, mais même en entraînement, tu te challenges pour être meilleur. Après, Exactement. tu Ouais. peux être meilleur en quantité, mais aussi en qualité de répétition. Fait Ouais, que les et voilà. progressions à ce niveau-là sont intéressantes. Ah, c'est bien. Ça, ah, c'est bien. Donc, petit problème technique, mon ordinateur était. Le disque était plein. Désolé. Pas de problème. Donc, tu disais que là, on t'est rendu à parler d'une de tes clientes qui Oui, est. c'était Ouais. vraiment mon gros coup de cœur pour cette compétition. En fait, j'ai une cliente qui a 52 ans, que je suis depuis 5 ans, qui a fait de très belles progressions en entraînement. Et elle est venue m'encourager pour la compétition. Et elle a été diagnostiquée d'une arthrose cervicale OK. et elle a dû couper ses entraînements principalement du haut du corps. Elle a continué le haut du corps, mais elle n'a pas fait de haut du corps. Donc elle est venue m'encourager. Puis moi je lui ai dit, si tu te sens bien, tu pourrais t'échauffer à faire quelques mouvements, des dips, des push-ups. Elle était un peu intimidée au début pour voir le monde qu'il y avait autour. Ouais. Puis finalement, elle a décidé, bon, pourquoi pas. Elle a brisé la glace. Donc elle a pris son courage à deux mains pour le faire. Et en faisant sa compétition de dips, parce qu'on a le droit de venir compétitionner, c'était gratuit pour tout le monde. Elle a pris la 3e place Oh, wow! en dips et la 4e place en push-up. Et ce qui est super intéressant au-delà de tout ça, c'est qu'effectivement, elle a 52 ans et les 2-3 premières devant elle ont pratiquement plus que la moitié de son âge. Donc ça, c'était inspirant de la voir, puis de voir aussi pour les spectateurs, de voir à quel point il n'y a pas d'âge pour le faire Ah, et on peut exact. progresser à tout âge. Donc ça, c'était vraiment le coup de cœur que j'ai eu. Ça démontre aussi, bon, moi, que je travaille souvent avec des athlètes, dans un retour de blessure, il y a souvent, la blessure est partie, mais il y a la peur encore qu'il faut dealer Oui, avec. cette Puis, fameuse kinésiophobie. puis quand les gens se rendent compte qu'ils peuvent le faire, là, après ça, des fois, ça prend un événement, une chose qui fait en sorte que, OK, je peux le faire, ben c'est oublié, c'est parti. Donc, Oui, c'est tout à pas fait. seulement physique. Souvent, le physique et le mental, on en parle souvent, c'est très lié. Puis on a souvent tendance à séparer, même muscle par muscle, quand le corps, c'est vraiment un Oui, tout, c'est global. Puis on le voit souvent justement chez des athlètes ou des gens qui ont des blessures, de retour de blessures. Ils veulent pas se faire mal. Puis des fois, c'est pour ça qu'ils se font mal aussi. Hein. C'est ça, la kinésiophobie. kinésiophobie, c'est Ouais, ça. kinésiophobie. Yeah. Ouais. Fait que c'est ça, c'est pour conclure cette belle fin de semaine de compétition lors du salon d'activité physique. Ah, très intéressant, très intéressant. Sinon, comme tu disais, ça marche bien, tu as beaucoup de clients ces temps-ci? Oui, ça va, Ouais, des clients assidus, donc qui ont poursuivi avec moi, qui n'ont pas lâché, même pour l'été. cool. Et quelques retours également En des septembre, vacanciers, hein, c'est toujours c'est normal. beaucoup de retours. Oui, Ouais, exactement. Puis effectivement également certains nouveaux clients. OK. J'ai la chance d'être référé, donc j'ai un très bon réseau aussi au niveau médical. Donc je collabore avec des physiothérapeutes Ouais. qui me réfèrent des clients lorsque ils reviennent de blessure. Donc c'est à moi d'assurer l'intérim après leur blessure. Donc ça c'est toujours intéressant d'avoir des clients comme ça aussi. Est-ce que tu as un type de client type ou tu as vraiment toutes sortes ta clientèle est assez variée en général ou tu as
tu as des gens qui sont un peu plus, ils disent, moi, je veux tel objectif, je vais aller voir Rachid? Je te dirais que c'est pas mal global, parce que autant j'ai des clients classiques en perte de poids, qui sont assez sédentaires, autant j'ai des clients qui sont relativement en forme et qui veulent faire, qui ont des objectifs pas très très précis, mais qui veulent juste améliorer encore plus leur qualité. Et j'ai aussi des clients qui veulent faire soit des courses à obstacles, des courses de longue distance de Ouais, 10 exact. km et plus, ou tout simplement être plus fort. Donc c'est très très varié, c'est très très global, puis ça me rend fier ça, parce que je pense que j'ai les outils, le background pour aider différents types de personnes. Exemple. Puis surtout avec les vidéos que tu mets sur ta page, sur Facebook, tout ça, avec les compétitions, je crois que ça peut aussi amener un autre type de clientèle. Parce que, bon, moi, Oui, comment je vois ça avec la compétition que tu viens de faire, c'est un peu comme le CrossFit, c'est qu'il y a des gens qui ont. Ça devient un sport. Et puis, comme tout oui, sport, même si le sport, en quelque sorte, c'est de l'entraînement, ben il va falloir un autre volet pour améliorer certaines qualités, pour être meilleur dans oui, ce sport-là. Puis c'est pas nécessairement en faisant plus. Donc, ça, j'en ai parlé avec Alex dans un de nos vidéos d'intro. Un marathonien, c'est pas en faisant plus de marathons qu'il va devenir meilleur. Il faut qu'il aille chercher d'autres oui, qualités. Puis tout à fait. probablement que dans ce type de sport-là, il va y avoir des gens qui vont atteindre un niveau. Puis possiblement que l'erreur la plus commune va être d'en faire plus encore. Oui, Quand pour s'améliorer, il faut aller chercher d'autres qualités pour justement aller briser les plateaux. exact, C'est exactement. souvent des. En fait, je crois que c'est souvent les, les clients qui viennent nous voir, ils pensent qu'ils peuvent le faire seuls. Mais justement, c'est pour ça que nous, on étudie là-dedans. On le sait que, OK, C'est tout l'encadrement. t'en fais trop dans ce que tu veux faire, fais-en un peu Oui, moins, on va travailler d'autres qualités musculaires, exact. d'autres. Là, tu vas être meilleur. Puis ça, j'ai certains clients que ça m'est arrivé ils comprennent parce qu'ils nous font confiance, mais on voit qu'ils ne croient pas tout à fait. Oui, Ça, je l'ai surtout vu chez des sportifs d'endurance. C'est chez des sportifs d'endurance, beaucoup qui couraient, puis là, jusqu'à se maganer les articulations. Puis là, leur temps ne s'améliorait pas. Ils disaient, j'en fais pas assez, ils courent encore plus. Donc, c'est un cercle vicieux, en fait. Là. Puis je sais pas pour toi, mais moi, chez les sportifs, j'entraîne principalement les joueurs de hockey. On tombe des fois dans le contraire. C'est qu'on entraîne tellement la puissance, la force maximale des fois, on a tendance à oublier système l'aspect aérobie. aérobie. Donc, puis on se rend compte que les meilleurs athlètes, c'est des athlètes qui sont, au final, qui sont le plus complet possible. Un athlète complet va être meilleur dans son sport, peu importe Ah le oui, sport. Un marathonien qui est capable de courir le 100 mètres à la vitesse qu'il court un marathon, ils sont capables de courir un 100 mètres très rapidement. Là. On s'entend qu'ils ont ils ont de la puissance musculaire, une puissance musculaire assez impressionnante. Donc, d'ailleurs, excuse-moi, tu me fais penser à l'ancien athlète éthiopien Haile Gebrselassie, qui était un très bon athlète du 1500 mètres au marathon. Et je me souviens que dans ses formes d'entraînement au sprint, au 100 mètres, il faisait des séries en 12 secondes, ce qui est quand même très rapide pour en un série. amateur En série. en série. C'est-à-dire qu'il aurait peut-être probablement pu courir en 11,4, 11,5, ce qui est quand même assez rapide. Et c'est quelqu'un qui peut courir dans ses meilleures années le 1500 mètres en 3 minutes 32 et puis le marathon en 2 heures 3 minutes 50 secondes. Donc il y a la panoplie justement de la vitesse courte jusqu'aux très longues distances. Puis, pour revenir à ce que tu dis également, ça aussi je le dis à mes clients, c'est que je pense qu'aussi c'est important aussi de bien sensibiliser la population sur la recrudescence des distances. Exemple, quelqu'un a participé à un 5 km une fois, ok c'est bon, je passe au 10. Donc ils passent rapidement du simple au double, ils augmentent la vitesse, la distance sans nécessairement améliorer la foulée, la technique et bien entendu la vitesse de course. Donc pourquoi ne pas courir plusieurs 5 km, améliorer son temps sur le 5, passer ensuite, normalement du 5 au 10, il existe des cross-country courts et longs, Ouais. donc 5 km, 12. Il devrait y avoir des petites distances intermédiaires avant de se rendre au marathon, au semi, etc. Ah, c'est Donc intéressant. c'est très important à ce niveau-là. Moi, je trouverais même que ce serait important de mettre des prérequis.
Donc, une personne qui, par exemple, court un 10 km au-dessus d'une heure devrait pouvoir travailler sa vitesse pour le descendre au moins à 50-55 Mm. minutes avant d'embarquer dans un semi. Parce que ça veut dire que probablement la foulée est trop écrasante. Donc, Ouais. le risque de blessure par foulée augmente. Donc ça, c'est des choses, je pense qu'on devrait sensibiliser la population à. Puis je crois que Le ça. fameux, ça vient dans le sens de le fameux plus c'est mieux. Ah, exactement. Ben, je crois que Ah, dans les courses d'endurance, la distance est devenue le roi de. paramètre de progression, exactement. Donc les gens vont pour la distance au lieu d'y aller pour de la performance. Donc, c'est plus, comme tu dis, c'est quelqu'un qui court un 10 km quoi, 25 minutes. C'est à peu près les très, très bons temps, je crois. Quelqu'un qui est. Ouais, c'est autour de 20, je pense que le record c'est 26 minutes 17, Non, c'est donc ça. c'est Donc, bon, quelqu'un qui court un 10 km en 30 minutes, disons, extrêmement rapide. exactement, ou quand même 35 minutes. Mais comme tu dis, les gens, au lieu de s'améliorer dans une distance, ils veulent viser le marathon. Puis je crois qu'après ça, là, il y a eu les ultramarathons, les Ironman, les super Ironman. C'est que des fois, ça finit plus. C'est beau de pousser la machine, ça devient des épreuves qui sont même plus physiques. Ça devient des épreuves qui sont carrément mentales. Puis moi, Ah oui. je suis capable de le finir. Puis c'est très bien, c'est très bien. Sauf que c'est vrai que je crois qu'une majorité de la population devrait peut-être, puis serait peut-être plus motivée à garder des distances plus courtes, ben à performer mieux sur ces distances-là. Puis c'est à ce moment-là que concrètement, on peut voir la progression parce qu'on peut pas comparer un temps sur le 5, sur le 10, sur le 21. Les distances sont pas les mêmes, la gestion de l'effort n'est pas les mêmes. Et si on fait 25 km répartis sur 3 ans, on peut voir la courbe de Ah, progression en ce exactement. moment-là sur les paces, cadences, le nombre de minutes qu'on fait au kilomètre. À ce moment-là, on peut, en tant que coach, plus facilement périodiser la progression de la Exact. personne. Ah, c'est sûr, c'est ça. Exactement. Exactement. Il est évident que dépendamment de l'objectif, si on planifie, on périodise, il va y avoir une augmentation de volume à un moment donné sur les cycles, comme il va y avoir une diminution et une augmentation de l'intensité. Ça, c'est notre travail qui est à faire. C'est des choses qu'on peut travailler tout à fait. Mais c'est C'est ça, le message, c'est surtout de ne pas brûler les étapes, puis plus veut pas dire nécessairement mieux. Ça. Puis des fois, c'est un élément difficile de nos jours parce que les gens veulent tout de suite. Les gens sont pas patients en général, donc ils veulent les résultats tout de suite. Ils veulent Ouais. courir le marathon tout de suite. Ils veulent. Puis un des problèmes, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent aller à l'encontre de ça, puis ils vont dire tu peux le faire, c'est bien. Moi, je suis capable de te faire un marathon. Puis en même temps, c'est que c'est des faussetés. Puis il y a beaucoup de gens ils véhiculent des mythes, puis on doit se défaire de ces mythes-là. Puis c'est notre job de justement ramener le monde sur Terre, dire non, ça c'est impossible, tu peux pas le faire tout de suite, tu vas le faire éventuellement. Ça, j'ai aucun doute là-dessus. Mais tout de suite, on n'est pas rendu là. Sinon, tu vas te blesser, tu vas perdre ta motivation, puis au final, tu vas être moins avancé que tu l'es présentement. Donc, moi, personnellement, c'est le plus gros problème que j'ai avec des clients, c'est de les ramener sur terre parce qu'ils entendent plein de choses. Puis souvent, c'est de les ramener à la base, de dire les faits sont là, c'est ça qu'il faut faire, on y va étape par étape. Tu vas garder ta motivation, les risques de blessure vont diminuer, tu vas avoir des résultats à chaque étape, tu vas avoir tes résultats, tu vas vouloir passer à l'autre niveau suivant, puis c'est comme ça puis ça va devenir une habitude au lieu d'y aller à 100% dans quelque chose, puis que 2 mois après, tu es tanné, puis que là, tu vas passer à d'autres choses. C'est de garder focus les gens, des fois, qui sont. Et je pense également, les gens sont aussi, puis Dieu seul sait que des fois, il y a des messages marketing qui sont puissants, Ah ouais. notamment le fameux no pain, no gain. Ah ouais, exact. Ça amène justement à de l'extrême. Ouais, exact. Donc ça, c'est marketingement très, très ancré et c'est pas évident de, comment De dire, de combattre, sensibiliser ouais. les gens encore une fois par rapport à cette façon-là, là. Mais on essaye de trouver nous, de notre côté, d'autres slogans. Train hard, but smart. Non, c'est ça, exact. Train, donc la récupération est aussi importante que l'entraînement. C'est sûr qu'en général, les gens, le mot marketing a souvent une connotation négative, mais
on doit se servir de nos connaissances pour envoyer des messages positifs, mais malheureusement, ça prend du marketing, ça prend oui, définitivement. ça prend ça aussi parce que sinon, il y a toujours des gens qui vont vouloir vendre quelque chose, qui vont arriver avec un slogan choc qui va bien paraître, puis au final, eux, ils vendent leurs produits, mais ils se foutent du reste. Donc, c'est. Ça attire l'attention, hein. C'est comment avoir des 6-packs en 6 semaines, comment augmenter notre bench press en 1 mois. C'est toutes des choses qui attirent l'œil, qui attirent les gens. Donc, parce que les gens veulent donc tout ça, rapidement et facilement. Ils touchent leur inconscient pour pouvoir acheter le produit. Exactement. Ouais, exactement. Ah, c'est très intéressant. Bon, je crois que tu as d'autres chats à fouetter dans ta journée. Oui, tout à fait. Alors, je vais m'occuper de la planification de mes clients, puis je m'assure toujours au moins 4 à 5 fois semaine de me donner 1 heure à 1 heure et demie de mon temps pour m'entraîner. C'est important aussi bien pour mon équilibre physique et mental. Exactement. Et puis, quoi de mieux que, comme on dit en anglais, practice what you preach. C'est important. Et voilà. Bien entendu, il faut aussi que je me mette à la place de mon client quand il a la langue à terre, quand c'est trop, quand ça fait mal, quand il sent quelque chose. Donc, moi, je dois aussi, par expérience de terrain combinée à mon expérience académique, de pouvoir avoir cette connaissance-là aussi. Excellent. Et si les gens veulent te contacter, ils peuvent par Facebook, sur ta page ou Oui, tout à fait. Sur ma page Facebook, Rachid Kinésiologue, MSC Kinésiologue, et également Instagram. Donc voilà, ils peuvent m'écrire et puis ça me fera plaisir de leur répondre. Excellent. De toute façon, quand on va poster les vidéos, on va mettre toutes les informations et puis s'il y a des gens qui sont intéressés de travailler avec toi, on va les envoyer. Il est jamais, c'est un message que je peux donner à tout le monde, il est jamais trop tard pour commencer. Ça, c'est vrai. Il n'y a pas d'âge. J'ai des clients, encore une fois, qui sont plus en forme à 58 qu'ils l'étaient à 52 ans. Donc, c'est vraiment le mode de vie qui peut faire rajeunir quelqu'un. Et voilà. Comme justement hier, comme je te disais, c'était la fête à mon père, puis il me dit il en reste moins dans la tank qu'il y en avait avant. Je dis oui, mais nous, notre travail, c'est qu'on peut agrandir la tank à essence. L'essence, il y a toujours moins d'essence, mais on peut agrandir la tank, donc ça va. Les qualités de vie. Puis, exactement. Ben, merci beaucoup, c'était très agréable. Je te remercie pour ton invitation, Philippe. Ça fait plaisir. On le refait n'importe quand. C'est toujours plaisant de parler d'entraînement. Ben oui, tout à fait. Excellent, Rachid. À bientôt là. Salut. Merci beaucoup. Salut, bye. Bye.